Donc, deux choses fondamentales qu'on trouve dans l'écriture, et on va le voir, c'est donc le rétablissement de l'autel avec Esdras, et qui est donc couplé avec la reconstruction des murailles de Jérusalem avec Néhémie. Donc, je vais donner quelques textes, mais alors je pars de là, mais voilà. Donc, Esdras, chapitre 3, et verset 3, je prends juste des versets, mais bien sûr, il faudra tout lire, Esdras et Néhémie, mais on va pas s'y atteler. Je vous avais dit qu'on verrait les portes, les murailles, tout ça, dans le détail, mais on commence là. Hein. Donc déjà, pour chacun de nous, et qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Donc, il nous est dit, il rétablir l'autel sur ses fondements, pour qu'ils aient à craindre les peuples, quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit. Ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel, etc. Bon, on ne va pas l'aborder maintenant, je donne ça, parce que c'est ça dans quoi on va rentrer. Donc, premier point, quelque chose de fondamental, c'est pas un établissement, c'est un rétablissement de l'autel. Donc Esdras et Néhémie, même l'histoire nous ramène qu'ils étaient ensemble, hein, ils ont vécu ensemble. Et Néhémie, lui, il a à cœur de reconstruire Jérusalem. Chapitre 3, Néhémie au début, hein. Il dit le verset 11, chapitre 1, verset 11. Alors, verset 4, lorsque j'entendis ces choses, donc je m'assis, c'est-à-dire que alors, la parole de Néhémie, fils de machin, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Yehuda, et je les questionnais au sujet des Yehudim réchappés et qui étaient restés de la captivité. Il faut bien comprendre, hein, ils étaient dans une captivité, et on est dans une captivité, on est en train d'en sortir. Hein, on est en train, quand je dis on est, parce qu'à des divers niveaux, on s'en fout ça, hein, on est ensemble à des divers niveaux. Et au sujet de Yerushalayim, Yerushalayim représente pour le peuple d'Israël, représente le temple, toujours. Le temple n'a de sens que dans la ville de Yerushalayim. Jérusalem n'a de sens que par son temple, comme dans le désert. La tente d'assignation n'avait de sens que parce que le peuple était sorti de la captivité des Égyptiens. Donc, l'autel est relatif à notre vie individuelle et Yerushalayim est relatif à notre vie communautaire. Les deux vont forcément ensemble. Il faut bien s'imprégner de ça. Hein, donc, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur. Le mot hébreu c'est Harour, c'est-à-dire le voilement du Barour, de la Brara, le voilement de la bénédiction. Ils sont voilés carrément, et je pense ça tombe bien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine, ils ramènent. Donc tout c'est comme une ruine autour de nous. On avait vu Ézéchiel 37, et ces portes sont consumées par le feu. Les murailles et les portes, on le verra dans le concret, je ne sais pas quand, mais on prépare là. Je pense qu'il y a, comme dit Marc, vraiment sans savoir, mais il y a comme une suite. Hein, les murailles et les portes. S'il y a des murailles, il y a des portes. S'il y a des portes, c'est pour entrer, sortir, et on verra. Hein, et les portes, ce sont des portes éternelles. Rappelez-vous ce passage dans les psaumes, élevez-vous, portes éternelles, et ainsi de suite. Donc il y a des portes qu'on va voir, mais qu'on verra plus tard. Donc, juste pour vous laisser ça, c'est qu'on rentre dans la dimension de l'autel et du temple.
Rappelez-vous, quand le Seigneur a parlé aux religieux dans Matthieu 23, il leur parle de l'autel et du temple. Hein, il leur dit clairement que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande, enfin qui sanctifie donc l'offrande qui est dessus, hein, et que c'est le temple qui sanctifie l'or qui est à l'intérieur. Donc on verra, on va voir comment le Seigneur conduit. Donc c'est deux choses fondamentales qui sont pour réellement que, on va dire le mot église qui devient pour moi très problématique, pour que l'église corps fonctionne concrètement. Chacune de nos vies, on doit être un autel, ça c'est individuel, Esdras, et la reconstruction des murailles avec les portes pour Yerushalayim, eh bien c'est le temple communautaire. Très très important. Donc, et c'est là que les ministères vont exercer, c'est là que c'est tout là. On a revu un petit peu le schéma, c'est pour ça que ceux qui n'étaient pas là, prenez-le. Des ministères, comment ils fonctionnent, vous verrez, ça tourne, enfin, vous verrez bien, et que chacun a sa place et qu'il n'y a personne mis de côté, ainsi de suite. Ce soir, on va voir plusieurs choses. Voilà, mais ça c'est vers quoi on tend, hein. Donc on se prépare pour Esdras Néhémie, donc l'autel et le temple, on va se centrer dessus. Et vous allez être peut-être étonnés, mais c'est pas grave. Après, on échange comme d'habitude. Enfin, maintenant, alors on peut pas tout prendre. Hein. Exode 25, donc des versets 8 à 22. Mais je ne sais pas si je vais tout lire. Ils me feront un sanctuaire, un mishkan, hein, de quelque chose à part, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le mishkan et tous ses ustensiles d'après le modèle, ok. Bon, il donne des trucs, mais je vais mettre l'accent sur un verset, enfin sur plusieurs. Tu passeras les barres. Alors là, il y a c'est en train de venir. Le Seigneur était encore en train de me montrer sur les barres. Enfin bon, mais c'est pas mûr encore. Surtout, donc, tu passeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire. Donc le propitiatoire, c'est le couvercle, hein, c'est d'or pur. On va y venir. Sa longueur sera de 2 coudées, ainsi de suite. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre des extrémités. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ceux des extrémités. Je vais après utiliser les mots hébreux. Les chérubins étendront les ailes, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, ainsi de suite. Verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël, les Béni Israël. Donc là, Dieu se révèle entre les 2 chérubins par l'intérieur de l'arche du témoignage. Pas à l'intérieur. À l'intérieur, il y a le vase d'or avec la manne, il y a la verge d'Aaron qui a fleuri, ce sont des symboles qu'on peut voir, et les tables de l'Alliance, les 10 commandements, gravés sur des tables de pierre. Donc là, on est au cœur même pour nous de la reconstruction, dans le sens où on a dit tout à l'heure, et c'est une reconstruction, c'est-à-dire il y a des autels qu'on doit renverser de nous-mêmes pour que l'autel de l'Éternel soit nôtre, enfin qu'on soit offert, et le temple dans sa communauté doit se centrer sur le Mishkan, c'est-à-dire sur le tabernacle. Alors après, je voudrais qu'on prenne quelques textes dans Hébreu, quelques passages, mais après je peux pas, mais vous pouvez vérifier, et puis on va voir, on va aborder des notions. Mardi, j'ai parlé de ça et j'ai dit que je le redonnais pour la construction, comprendre. Il y a 10 attributs de Dieu.
et qu'on trouve dans toute l'épître aux Hébreux. Il faut vraiment sortir de ce qu'on a entendu, mais je ne peux pas tout faire. L'épître aux Hébreux, elle est magnifique, surtout les 9 premiers chapitres, enfin surtout tout, mais... alors juste, je voudrais qu'on a... alors déjà, Hébreux, chapitre 1, verset 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole. Il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Là, on est au niveau de la Kéter, la couronne. C'est la couronne, la majesté divine, c'est la couronne dans le ciel. On comprend, hein, on rentre dans le monde spirituel. Ne soyez pas choqués. Au-dessus de la Kéter, la Kéter, c'est le monde qu'on ne connaît pas, qui était inaccessible à personne. Hein, donc, et au-dessus, alors ça n'engage que moi. Hein, j'ai parlé dimanche, mais ça a parlé, donc je le redis. Il y a le Adam parfait, le Adam Kadmon qu'on trouve dans Nicodème, dans les Nicodim, c'est-à-dire les agneaux qui ont l'œil et qui sont destinés à voir. Donc, mais là, on rentre dans le monde de Dieu qu'on ne touche pas. Il y a ce qu'en hébreu on dit le Ein Sof, c'est sans limite. Le Ein Sof Or, c'est la lumière qui arrive du sans limite. Et il y a le Ein, et après, mais même déjà au niveau de la Kéter, de la couronne, hein, Paul il dit, voilà, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Au passage, vous voyez qu'il est parlé de la purification. Alors je vous en prie, c'est un gros mot, la purification. Je veux vous donner le mot hébreu, c'est la tara, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce qu'on croit de la pureté. Juste, moi, je vous dis que la pureté devant le Seigneur, c'est faire la volonté du Seigneur. Point. Mais on va y revenir. Voilà, c'est ok. Après, je ne peux pas tout donner. Hein. Hébreux, chapitre 1, verset 9. Pourquoi? Alors, regardez, quand vous lisez ça, je t'ai engendré aujourd'hui, je vais lire, hein, je serai pour lui un père et un fils, verset 5 du chapitre 1. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Là, on est où il y a la bara, la yetzira, il y a la asia. Mais après, je peux vous donner pourquoi Paul il parle de certaines choses et qui vont nous faire comprendre. Il fait des anges, des esprits, des serviteurs, une flamme d'eux. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alors là, si je prends ça, là, on est un 9, je voulais lire un 9, voilà. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Là, on est dans la rochma. L'huile va toujours avec la rochma, c'est-à-dire la conception de Dieu avant la création. Après, il parle, c'est magnifique, le sceptre de ton règne, c'est la Gévoura. Hein, je suis en train de nommer là les 10 attributs de Dieu, que le Seigneur, voilà, qui sont représentés par les 10 commandements, mais de façon un peu subtile, et puis d'autres choses, mais on va les retrouver. Et après, de Hébreux 9, 1 à 10, 18, je vous donne, hein, c'est... Voilà, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte, un sanctuaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, regardez ça. Car si le sang des taureaux et des boucs, chapitre 9, verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Donc on est dans le monde spirituel de notre âme va avec ce que Dieu a fait avant, hein, des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant, et c'est pour ça qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ici, toute l'épître aux Hébreux me parle de la sanctification et de la purification. Alors de la kiddushi, de la kiddusha et de la tara. On va prononcer les mots hébreux à partir parce que la sanctification, c'est pareil, on va le voir. Et on va le voir, alors j'essaie de vous donner très vite. Alors j'y vais un petit peu, vous allez être étonnés. Là, vous avez les 2 kéroubines. Dans la sainteté et dans la pureté, c'est les 2 kéroubines qui sont sur le propréciatoire.
On est au cœur, comprenez, on est au cœur du Mishkan, donc on est au cœur donc de Aaron, de l'arche. Aaron, le mot Aaron d'ailleurs c'est presque Aaron, donc ça va ensemble. On est au cœur de l'arche et on va voir ce qu'on apprend. Ça. Alors, verset 23, très important, mais ça c'est pour vous, enfin pour nous, moi j'en suis convaincu. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux. Donc ici on a les images des choses qui sont dans les cieux. Et tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, et même maintenant, c'est parce que ça correspond au grand monde spirituel de Dieu, où il y a même des olamim, c'est plusieurs mondes, mais on va doucement. Devait être purifié de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Et Paul, un peu plus loin, il dit c'est pour ça qu'on ne peut pas négliger un si grand salut, c'est-à-dire un salut qu'on ne peut comprendre. Bien aimé, le Seigneur, il est venu nous montrer bien plus que le salut de notre âme. Bien plus, c'est bien plus fort. Quand il est venu, il a ouvert la voie royale. Et sa venue démontrer qu'il a purifié les choses célestes de lesquelles nous sortons, où Dieu nous a créés. Et si ça vous choque, tant pis. Dieu nous a créés. Il nous a créés avec ces 10 attributs. Mais on ne peut pas tout comprendre. Je vous donne juste les textes parce que vous ne pensez pas que je vous dis n'importe quoi. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Lisez avec moi. Mais imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Lui, il peut aller devant la face de Dieu. Et la face de Dieu, elle se révèle de l'autre côté de la kéter, de la couronne, où on ne peut pas aller. Sinon tu meurs, tu es à la couronne, tu meurs. Si le Seigneur t'amène à ce niveau un jour, sache que tu passes de l'autre côté. C'est impossible. Nul ne peut voir Dieu et sans mourir. Toute la Bible me parle de ça. Et Paul, il a dû frôler le dessous quand il a été ravi en esprit. Et il est monté au niveau de la bara, c'est-à-dire là où il y a eu vraiment la conception de la création. Mais il n'est pas allé plus loin, sinon il mourrait, c'est obligé. Et je pense que Élie, quand il a été enlevé, ou les hommes comme ça, ils sont passés. Ils sont passés, c'est fini. On les a plus vus. Ils ont... ok. Afin de comparaître maintenant pour nous devant la face. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Autrement, il aurait fallu qu'il aurait souffert plusieurs fois, ainsi de suite. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour... Ok. Donc, il faut bien comprendre, toute cette... Donc, il y a des choses célestes qui ont été purifiées, sanctifiées par la venue de notre Seigneur. Il faut bien comprendre ça, sinon on va mal construire encore. Et le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, était juste la représentation des choses célestes. Et donc, quand la Shekhina descendait entre les deux kéroubines, elle se posait sur le propitiatoire, le Kohen Agadol, le grand pontife, le grand prêtre, rentrait, il avait le droit de rentrer qu'une seule fois par an. Et même il ne savait pas, s'il n'était pas préparé, il ne savait pas s'il ressortait vivant de là-dedans. Tellement c'était fort. Dieu dit, voilà, j'habiterai au milieu de mon peuple, et il le représentait par sa présence entre les deux kéroubim. Et je crois qu'il y a eu trop de légèreté, on a entendu trop de légèreté. Mais vraiment trop de légèreté. Je crois que le Seigneur redonne ces choses pour qu'on soit très très sérieux. Alors, donc Hébreux 1.9, alors je reviens, là je vous ai montré donc ce hébreu là, vous le notez, tous les 9 premiers chapitres, vous les relisez avec cette consonance. Bien, c'est la rochma, donc cette huile de joie. Hébreux 1, versets 8 à 9, on les descend, mais c'est la Gévoura, c'est le sceptre de la justice, c'est un attribut de Dieu, c'est la Gévoura. Hébreux 1, versets 8 à 9, donc c'est un autre attribut. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé l'injustice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Et l'huile, la rochma, représente la rochma.
Ok, Hébreu, alors je vous les donne comme ça vous rassure. Hébreu 4, 16, je les ai notés quelques, mais il y en a partout. Hébreu 4, 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. Notre attribut de Dieu, la recette. La recette qui veut dire donc miséricorde, la grâce de Dieu. Donc Paul le mentionne, c'est dans le monde céleste. Là, dans Hébreu, il nous dit que le tabernacle, il n'est pas de ce monde, mais il est du monde céleste. Hébreu 2, 9 à 10. Hébreu 2, 9 à 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, ainsi de suite. Honneur et gloire. Alors il y a un autre passage, je vous ai donné 6 à 8 et aussi Hébreu 7, je pense, je l'ai noté. C'est Hébreu 2, 6 à 8. Mais il y a d'autres textes, il nous paraît, l'autre attribut, c'est le Hod. Donc Hod qui est le domaine de la gloire et de l'honneur pour la création. Donc, et c'est ce qui dit Paul. Donc la Netzach, c'est l'éternité. Donc qu'on trouve partout dans l'éternité, partout dans le livre aux Hébreux, dans les choses célestes, il dit que la vie éternelle, tout, vous le relirez. Puis vous avez Hébreux 1.10 aussi, un verset. Et toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Là, on est dans l'autre attribut, le Yesod, qui est la fondation. Tu as fondé la terre. Donc c'est l'attribut de Dieu, la fondation. Après, je vous donnerai... ok. Puis, voilà, alors ça, important pour nous, Hébreux 1, 10 à 13, on continue, c'est le même texte. Tu as, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras, comme un manteau ils seront changés, mais toi tu es le même, et tes années ne finiront point. Donc ça c'est l'éternité, c'est la tribu éternelle de Dieu. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous sommes dans les pieds du Seigneur, nous sommes à la malroute, la royauté, et juste dessous la maroute, c'est notre monde. Je crois que j'ai nommé les 10 attributs de Dieu. Oui. Merveilleux, ce texte. Alors, regardez, c'est ici, si vous voulez les photographier tout à l'heure, tous les 10 noms que je vous ai donnés, je vais les répéter. La Keter, la Rorma, la Bina. Alors, il y en a que je n'ai pas parlé. La Tiferet, c'est la beauté, c'est là où il y a toute l'intuition artistique, l'intuition de l'intelligence, l'intuition des scientifiques, c'est là, ainsi de suite, plein, c'est la Tiferet. La Gevura, Reset, Yesod, on a donné Od, Netzach et Malrout. Ici, j'ai noté que quelques-uns références dans toute l'écriture. Vous en avez plein dans la Genèse, plein dans le livre des psaumes, dans le livre de Job. Vous allez trouver exactement ces mots, aucun problème. Ils sortent tous. Et même quand il y a des prières de David, il les utilise parce qu'il est branché sur les cieux. Paul, alors il dit, voilà, et justement dans ce qui nous concerne ce soir, au-dessus de l'arche étaient, Hébreux 9, notez-le ça, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Paul il dit, et puis il continue, il décrit, et il dit que c'est le tabernacle vivant. Donc, on a ces 10 attributs. On ne va pas le faire ce soir. C'est de là que sort le fruit de l'esprit de Paul. Ouais. C'est de là que sort, quand Paul parle du fruit de l'esprit et des dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ça vient de là, du tabernacle céleste que personne n'a vu. Ça vient de là, le fruit de l'esprit qui descend, ok, et les dons de l'esprit que les 10 attributs de Dieu envoient dans son corps, mais à condition que son corps, c'est-à-dire qui doit être correct. Les dons et le fruit de l'esprit n'existent que parce qu'il y a un corps.
S'il n'y a pas de corps, les dons de l'esprit sont inutiles. S'il n'y a pas de corps, je parle du corps, le rassemblement des saints, le fruit de l'esprit est inutile. Pourquoi faire? Pour te gargariser, le Seigneur il dit je te prends, si tu es seul, je te prends, c'est fini, on n'en parle plus. Donc il faut bien comprendre. Mais je ne vais pas le faire, ça sera un second temps, parce que, et on va voir par exemple sur le discernement des esprits, je prends que ce don-là, on a dit n'importe quoi. Quand on se réfère au texte avec cet éclairage, vous savez alors j'ai regardé, je suis dans l'épître aux Hébreux, traduite en hébreu de l'apôtre Paul, mais malgré cela, on trouve le sens, ça m'a touché énormément. Il parle du dévoilement, écoutez ça, il dit pas discernement des esprits, il parle du dévoilement des souffles de l'esprit. Interprétation des langues, ça veut dire dévoilement et déchirement de ce qui obstrue la compréhension des langues. Dans le Nouveau Testament, que je suis même pas sûr que la traduction, même si ça a été traduit du grec, j'en sais rien. Bon, je vais pas en parler. Donc on verra comment ça s'imbrique, ces choses. Par contre, je vais vous donner juste ça. Il y a 3 attributs divins. Keter, Bina et Rochma. Alors pensez ce qu'on a dit, l'image que j'avais donnée qu'on a beaucoup aimé. 1, ça part de la couronne. Le 1, là c'est le secret. Tu sais pas. Et masculin, féminin. Rochma, Bina. C'est quand l'ovule qui a été fécondé, il devient d'un coup, il se partage en 2 et c'est Bina Rochma. Et ça continue dans le sein de la femme. Et puis il y a des correspondances merveilleuses. Et quand ça, au bout de 9 mois, alors le Yesod ici, le fondement dans le monde spirituel, c'est alors je peux donner la correspondance sur le corps, ce que le Seigneur m'a montré. La Rochma, la couronne est au-dessus, donc c'est pas dans le corps de l'homme. Alors au niveau de l'âme, on le verra plus loin, parce que peux vous le donner tout à l'heure, mais on parle juste, on constate. Là, cerveau droit, cerveau gauche, Bina Rochma, mais c'est que des images, ok? Puis tu descends, tu as la Tiferet, la beauté, c'est au niveau du cœur. Ici, tu as la Gevura et la Recette, la grâce et la justice. Tu descends ici, tu as le fondation, c'est les parties sexuelles, donc les parties sexuelles. La gloire, Od et la Netzar, c'est-à-dire l'éternité, c'est les genoux. D'où tu comprends que la louange, ce que je disais mardi, les louanges, la prière, on plie les genoux des fois, parce que c'est toujours, parce que dans le monde spirituel, c'est au niveau des genoux. Et la malroute, c'est les pieds. C'est le marchepied, c'est les pieds, c'est les descentes. Eh bien, quand l'enfant est né, il s'est construit, on ne voit pas, c'est tout caché depuis longtemps, et c'est la même chose. Il y a eu mais on est dans le monde donc de la Genèse là au début, mais c'est le secret. Eh bien, cet enfant, cet Adam qui va sortir, il prépare le Seigneur. Et il y a eu un accouchement. J'ose le dire, c'est ce que Dieu m'a montré. Et l'accouchement s'est fait par le Yesod, les fondations, partie sexuelle, et c'est sorti la malroute, notre monde. Notre monde a été l'accouchement de ce que Dieu a préparé dans le monde spirituel. Donc quand on avait dit que dès qu'il y a la Bina et la Rochma, les deux, il y a déjà que l'ovule qui est encore l'ovule qui a été fécondé, il ne s'est pas partagé encore en 2, eh bien il y a tout déjà dedans. Absolument tout, ça a été démontré dans la biologie, tout, les cheveux, les yeux, la forme du corps, l'intelligence, il y a déjà tout, c'est merveilleux. Donc le Seigneur, ça on est au niveau de la Keter, là, la Keter c'est un secret, on ne sait pas comment ça se fait, puis ça se partage, les cellules se partagent et on arrive jusqu'à la malroute, et c'est pareil. Il y a eu un enfantement du Seigneur, et pourquoi ? Alors, je peux vous les donner tout à l'heure, où sont les niveaux, ce que j'ai vu, où sont les niveaux des archanges, tout ça, mais je vais pas le faire, sinon je vais pas m'en sortir. Alors oui, et la chute, elle a eu lieu juste dessous la Keter. Cet être Ben Sharar, Eliel Ben Sharar, étoile, c'est merveilleux le passage, tu as voulu monter au-dessus il a voulu passer la couronne, cet être.
Alors que c'est un domaine inaccessible. La couronne, il y a déjà de l'autre côté le Mashiach. On en a parlé dimanche, je crois que ça a touché beaucoup. Moi, j'ai eu peur de donner ça, mais non. Et maintenant, je réalise qu'il fallait le donner. Le corps du Mashiach existe, mais oubliez notre monde. Et l'Adam qui est né dans notre monde, c'est juste la naissance de ce qu'il y avait dans le Mashiach. C'est pour ça que de toute éternité, on existait. Et on a vu que les âmes sont éternelles. Ton âme, ton étincelle que Dieu t'a donnée, elle est éternelle. Quand tu meurs, elle part quelque part, ton étincelle. C'est obligé. Les étincelles sont éternelles, on peut le voir. Il y a des passages bibliques là-dessus, mais c'est pas mon mot. Donc, c'est juste au-dessous de la couronne, et on comprend plein de choses. Et au-dessous de la couronne, là, si je trace les 22, oui, il y a 22 magnifiques entre les 10 attributs de Dieu. Il y a 22 possibilités de chemin entre les attributs de Dieu, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et les deux premières Vav et E qui sont en haut, c'est ça que l'ennemi, il a transformé, rappelez-vous. Le Yod et Vav et, le Vav et, il a pris cette enveloppe et ça, mais on en parle. Et la Raya, comme j'ai dit, ça a plu beaucoup, enfin ça a plu, c'était fort. La Raya, la vie, est devenue Rava, c'est-à-dire Ève, celle qui a enfanté dans le monde. Le Yud est venu un Vav, séparation. Il y a eu différences de 4. C'est là que ça s'est passé, mais c'est pas mon propos ce soir. Donc il faut bien comprendre. Eh bien, 7 de ces attributs, donc si j'enlève la Keter, la Rochma et la Bina, 7 de ces attributs sont centrés sur la Mégane David, sont au cœur du tabernacle. Donc la Recette, la Tiferet, la Gevura, la Hod, la Malrout et la Netzar sont les 6, alors qui sont, je peux vous montrer sur les toiles que j'avais fait, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, c'est pas mon propos, mais comme ça vous donne un, je ne sais plus où je l'ai mise, les toiles de la méga, dans la Mégane David, il y a même la mort, la résurrection du Seigneur, c'est magnifique. Voilà, vous avez donc la Recette, c'est ici. Tiferet, Gevura, Hod et ici la Netzach et la Malrout et le centre, évidemment on est au centre du tabernacle, la Yesod, le fondement. Au centre du tabernacle, là où il y a les 3 familles des Lévites, où il y a les Cohen, le Cohen Agadol, ainsi de suite, et où il y a Moshe qui avait le droit de rentrer avec Aaron. Vous retrouvez entre parenthèses les 5 ministères, mais je ne vais pas en parler. Moshe représente l'apôtre, Aaron c'est sa bouche, c'est le prophète, et les 3 autres, c'est bon, on en parlera une autre fois pour comprendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que relisez Hébreu. Avec cette consonance, tout ce qui a été fait sur la terre n'était que l'ombre des choses à venir. Et c'est pour ça que quand le Seigneur parlait aux sacrificateurs, et pourquoi ils l'ont crucifié? Parce qu'ils ne supportaient pas, ils connaissaient certainement, ils connaissaient ces choses. Ça fait un moment que dans les synagogues, quand j'étais allé, ils parlent des 10 attributs de Dieu, ça sans problème. Après, ils en parlent d'une autre façon, avec leurs trucs. Et donc, quand ils entendaient le Seigneur parler, c'est pour ça qu'ils ont dit, mais tu te fais Dieu, donc ils l'ont massacré, parce qu'ils n'ont pas supporté. Il dit, mais voilà, et même à un moment donné, il dit, mais lui qui n'a pas étudié, d'où lui vient cette sagesse, d'où lui vient. Alors, la Rochma, la sagesse, et la Bina, l'intelligence, c'est pas ce qu'on croit, hein. C'est pas la sagesse des hommes, non. La sagesse, c'est les secrets que Dieu met dans certains hommes qui viennent d'en haut pour concevoir les choses de Dieu. Et dans la Bina, l'intelligence, c'est la capacité que Dieu donne pour réaliser ce qui a été conçu. Homme-femme. Clair, net, précis. Ça, et donc, si on n'a pas ça dans notre tête, on oublie, on retourne chacun, si certains veulent aller dans des communautés, puis on continue notre vie tranquille. Mais là, il y a un bouleversement total, donc on doit revenir à ça. Alors, j'ai donné, on fera les détails, mais je vous en prie, là, je donne juste je veux centrer ce soir, ce que j'ai eu à cœur, c'est centrer sur ce propréciatoire, donc dans le tabernacle. Je vais déjà donner, après je vais déjà donner les noms en hébreu, voilà. Donc, et tu feras, donc, Ve à Sayat, on est dans la Asya, il dit tu feras, mais quand il parle, ça veut dire que il faut bien comprendre, il parle à Moshe qui préfigure le Messie.
Donc, Exode 25, verset 18. Donc, Shenim, Kérouvim, donc deux Kérouvim, Zahav, donc en or. Haché Kérouv, alors ça c'est super ça, on le verra après. Haché Kérouv, donc tu façonneras un chérubin, Érad, unité, et pas un chérubin, chérubin, unité, Mikatsa à l'extrémité, Misé et ceci, ou Kérouvim, Érad, Mikatsa, et chérubin, unité, Mikatsa. Donc il dit qu'il y en a deux, et il répète les deux mêmes phrases, ok. Et puis il est dit, donc, Min Akeporet, donc c'est le couvercle, Akeporet c'est le couvercle, et le mot là, Akeporet, ça veut dire le siège de la grâce. Le siège de la grâce. Massayan. Rien à voir avec un couvercle, hein. Le siège de la grâce. Après il lui dit, donc, et il lui repeinte, tu feras, donc à Soub, donc Ent, Kérouvim, Ol, chez les deux qui se touchent, et les extrémités de lui, c'est-à-dire il met Ketso Tav. Et on va voir un petit peu maintenant comment on comprend ça. Vous allez être étonnés peut-être, mais déjà je vous annonce la chose, et après on explique. Les deux kéroubim, celui-là de droite c'est Abraham, celui-là de gauche c'est Isaac. Le plateau du couvercle c'est Israël, et il y a le coffre, et dessous la base c'est Yaakov. On va voir, et je vais expliquer. Et là, Abraham, j'espère que vous l'avez compris, va représenter la Kedusha, la sainteté, et Isaac va représenter la Tahara, la pureté. Pourquoi je dis ça? On va aller petit à petit doucement. Le socle allongé, le couvercle, mettez le mot couvercle, c'est le siège de la grâce, hein, le plateau, et les deux sont d'une seule pièce, et les deux chérubins sont comme ça, ils se touchent à l'extrémité. Ici, et ils sont donc à l'opposé, donc Abraham, Isaac, et dessous Israël. Alors j'y vais dans ce que j'ai ressenti. Alors la partie, on va le voir tout à l'heure pourquoi, la Kedusha, la sainteté, est représentée par les Kohen. Ok, et l'autre partie, la pureté, la Tahara, est représentée par les Lévites, qui étaient dans le temple. Et le socle, donc la base, c'est Israël. Alors, vous voyez bien que ces deux dimensions qui sont verticales, les chérubins et les chérubines, donc il faut imaginer, c'est comme ça, et la présence descendait sur le couvercle, pas à l'intérieur de l'arche, mais sur le couvercle, entre les deux. Eh bien, ils sont reliés entre eux par le socle. Et ça va nous apprendre. Alors, eh bien, qu'est-ce que je vois là? Il y a deux choses. Enfin, ce qu'on comprend. Eh bien, la première, on va commencer par Abraham. Alors, non, je vais commencer par, ça sera plus clair, je vais commencer par Isaac. Donc, Isaac, c'est une étincelle divine donnée par Dieu à l'homme, qui se trouve en nous. Le Seigneur a mis une étincelle divine qui vient de lui, qui va nous permettre de devenir un tahor, c'est-à-dire quelqu'un de pur à ses yeux. Oubliez ce que vous savez du mot pur, ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis ça? On le verra après avec les structures numériques, je vous le montrerai, mais peut-être à la fin. C'est ce qui en nous, au plus profond de nous, nous met la conscience, la capacité de vouloir tout donner à Dieu, ainsi de suite, c'est cette étincelle-là qui est en nous. Cette étincelle donne le potentiel qui est en chaque homme. Chaque homme naît avec cette étincelle. Chaque homme. Il y a des hommes qui développent cette étincelle et qui ils développent cette étincelle, mais
qui ne savent pas que ça vient de Dieu, ou que même si ils vont, ils vont travailler, ils vont faire des choses même géniales, mais c'est cette étincelle qui est à nous. Tout homme naît avec cette étincelle, parce que ça, cette étincelle, même ta propre vie physique ne pourrait pas exister. Eh bien, qu'est-ce que c'est? La tahara, donc la pureté, c'est le réveil de cette étincelle donnée par Dieu, et surtout la prise de conscience que ce potentiel qui est en moi, il est donné par Dieu. C'est ça la pureté. La pureté, c'est la prise de conscience que toutes mes capacités, qu'on appelle charnelles dans notre monde, tous les dons, tes capacités, même manuelles, ainsi de suite, elles sont données par Dieu. Ça, c'est la tahara. C'est pas être nettoyé de toutes les fautes, la tahara. C'est reconnaître que ce potentiel qui est en moi a été donné par Dieu, et donc le Seigneur me demande de le développer. C'est pour ça que ce que nous, en tout cas, on en a souffert avec Isa. Isa vous témoignera si elle le veut un jour. On a souffert, on a renoncé à des choses de débiles. Parce qu'Isa est très très bonne en musique, dans la louange, ainsi de suite. On lui a demandé de ne plus jouer parce qu'il fallait renoncer. Fausse croix démoniaque. Le Seigneur nous demandait de trouver ce potentiel. Vous avez chacun des potentiels, parce que c'est son étincelle qu'il a mis quand tu es né. Là, tu es dans Isaac. On va le voir pourquoi tout à l'heure. Dans Isaac, tu dois vraiment, Seigneur, en moi, je sens ça, j'ai ces capacités, je le vois. Et donc, la pureté, il faut que tu dévoiles ça. C'est-à-dire que vraiment tu reconnaisses que cette étincelle vient de Dieu et que tu la laisses développer. Pourquoi on arrive à ça avant de parler de la construction de l'autel, de le rétablissement de l'autel, de la construction entre nous, comment Dieu va nous conduire si on n'a pas ça, si on n'est pas au sein du Mishkan, si on n'est pas au sein du lieu très saint, là où on comprend où il y a la présence de Dieu, il n'y aura pas la présence de Dieu. Et s'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est la cata. C'est encore des salades religieuses qu'on va reproduire. Alors, je dirais d'une autre façon, le Tahor, c'est celui qui reconnaît la source de cette étincelle, c'est bon de reprendre, et qui le monte en haut dans la dimension spirituelle de Dieu. Alors, forcément, il veut faire la volonté du Père. C'est pour ça qu'être pur, pour moi, je l'avais reçu il y a des années, mais là, ça s'est éclairé avec ça, des années, que quand tu fais la volonté du Seigneur, tu es dans la pureté biblique. Point. C'est tout. C'est pas parce que tu as fait des fautes que tu deviens impur. C'est le péché que tu dois nettoyer, ok, que tu dois régler, mais c'est pas ça que Dieu déclare comme la tara. Le mot pureté, moi je sais pas si je vais l'employer parce qu'il est faux. Ça résonne faux. Le mot tahor dans la Bible, c'est pas ça. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui découvre en son âme l'étincelle de Dieu et qui la reconnaît comme venant étincelle de Dieu. C'est-à-dire, tous les hommes qui naissent ont cette étincelle, sinon ils ne pourraient pas vivre. Certains la développent, certains la développent pas, certains la développent mais ne reconnaissent pas que c'est le Seigneur. Et le vrai pur, c'est celui qui la développe et parce qu'il sait qu'elle vient de Hachem, qu'elle vient de Dieu, et donc il la dévoile à l'intérieur de lui-même. Maintenant, on passe à Abraham, de l'autre côté, j'expliquerai après. On passe à Abraham, de l'autre côté, et il nous parle de la Kedusha. Alors, la sainteté... la sainteté, elle est fondamentalement différente de la Tahara. La Tahara, c'est une étincelle divine donnée par Dieu en nous. La sainteté vient d'en haut directement. Elle vient d'en haut directement et tu ne peux pas la commander. Et pourquoi à l'intérieur de l'arche, il y a les tables de l'alliance, le vase d'or avec la manne et la verge d'Aaron? Je donne juste ce que le Seigneur m'a montré, après il peut y avoir autre chose. Le vase d'or, s'il doit devenir d'or, c'est notre réceptacle à nous, c'est-à-dire notre âme, avec les 5 niveaux qu'il y a dedans. La manne dedans, ça veut dire, mana, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Ils ont dit mana, c'est quoi? Ma, ça veut dire quoi? Quoi? C'est la même valeur que Adam. C'est qui Adam? C'est quoi? Ils ont vu, ils ont dit c'est quoi? Eh bien, le vase d'or qui a la main dedans, ça représente notre âme qui accepte ce qui ne comprend pas lui qui vient d'en haut. Les tables de l'alliance, ça veut dire que cette manne ne pourra pas contredire la loi écrite de Dieu, les 10 commandements, les 613 misbot, plus 7 pour, on verra ça un jour. Dans les 10 commandements, vous avez 613 lettres en hébreu.
613 lettres qui correspondent chacune donc aux 613 misvot, c'est magnifique. C'est magnifique. Dieu ne nous demande pas d'appliquer ça, il nous demande, parce qu'en Christ, tout ça s'est accompli, mais c'est pas inutile. Est-ce que vous vous rendez compte, vous comptez les lettres des 10 commandements, il y en a pile 613. Qui sont les 613 ordonnances qu'on trouve entre le Lévitique, le livre des Nombres, des ordonnances pour Dieu, des ordonnances entre les hommes, 613 piles. Voilà. Donc la base de notre mana, c'est pas du mysticisme. Hein, c'est pour ça que c'est saint. On est mis à part parce que la manne qui descend du ciel, elle est à part, elle est divine. La sainteté, c'est pas se nettoyer, non, c'est fonctionner en fonction des normes que le Seigneur nous donne, en fonction de ses lois. La verge d'Aaron qui a fleuri, la verge c'est maté, le mot hébreu on l'a vu, c'est maté, ça a la même valeur numérique que notre Seigneur, que le Mashiach. Donc ça veut dire, rappelez-vous, on l'a donné, hein, quand il est, je ne sais pas qui avait, quand Moïse, il dit, le Seigneur Hachem parle à Moïse, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Une verge, jette-la par terre. Il la jette, elle est devenue un serpent, un arrache. Il dit, prends-la par la queue. Hein, on a vu ça ensemble. Prends-le par la queue. Et la verge qui a fleuri, ça veut dire qu'on doit prendre par la queue tout ce qui vient d'une arrache. Hein, et il devient une verge d'autorité. D'autorité de Dieu, pas des hommes, surtout pas. Parce que celle-là le fait des massacres. L'autorité qui vient de Dieu, c'est l'incapacité à vivre les choses spirituelles. Mais quand tu acceptes la Kidusha, alors le Seigneur il dit, tu tends ta main et tu prends l'ennemi par la queue et ça devient une autorité. Ça représente le Mashiach. C'est pour ça que Paul parle d'un grand salut. On a négligé, il n'y a pas assez de crainte au milieu de nos frères et sœurs qui sont encore à Babylone, qui sont derrière, qui sont dans des clipotes, qui sont dans des toumas, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas assez de crainte de Dieu. On ne tremble pas assez devant Dieu. Peut-être c'est le ministère de prophète qui crie, mais pour moi, ne pas craindre Dieu, ça, je ne comprends pas. Personnellement, je ne comprends pas. Quand je montre le code des Bibles aux Juifs, ils pleurent, ils s'assoient par terre, ils tapent la Torah. Quand j'ai montré les codes des Bibles aux chrétiens, j'en ai pas vu un seul pleurer jusqu'à maintenant. Moi, j'ai pleuré. Et j'étais avec un autre chercheur, les premiers résultats à l'époque, il y a de ça presque 20 ans, c'est tout moi qui fais le programme, tout, absolument tout. Vous demandez au Seigneur si c'est pas vrai, c'est moi, là, Christian, qui a tout construit, hein, mon programme te pose des questions, parce que c'est moi qui te fais poser les questions, je l'ai écrit en Fortran. Et là, je vois la gloire de Dieu. Là, ce que je vous dis, ce que j'ai trouvé, c'est magnifique. Mais bon, je peux pas. Comment je fais? Il faut des jours et des jours et des jours. La Torah, elle est infinie. Chaque lettre, il y a des 70 façons de voir une lettre. Dans la Torah, les Juifs, ils le savent, ça. Mais par la structure, par les codes, il y a des perles. Et au temps de la fin, la connaissance augmentera, il est dit. Alors moi, personnellement, hein, si on ne rentre pas dans cette dimension de trembler devant Dieu, pas avoir peur de Dieu. Et le mot yaré, ça veut dire voir, et le mot ra, ça veut dire craindre, c'est les lettres inversées. Quand tu sais que Dieu te voit, alors la crainte de Dieu s'empare de toi, pas la peur. La crainte, ça veut dire tu es saint, Seigneur, et je dois être pur. Tu es kadosh, tu es complètement à part. Et je dois être pur. Donc la Kedusha, elle vient d'en haut. La Tahara, c'est une étincelle qui est en nous déjà, elle est en chaque homme, même ceux qui ne sont pas au Seigneur, elle est en chaque homme, et donc on est le réceptacle. On n'a pas les dons. On n'est que le canal des dons. Si tu me demandes de prophétiser, excuse-moi, je ne vais pas prophétiser, hein. Parce qu'il faut que ça descende. Le canal doit être ouvert. Il ne doit pas y avoir de tourment. Tu es ouvert complètement. Comme l'apôtre Paul était ouvert. Si ton cœur est ouvert, alors il va faire descendre ce qu'il doit faire. On n'a pas les ministères. Ça ne nous appartient pas. Alors les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Les ministères sont donnés par le Seigneur lui-même. Il donne des hommes, des femmes au corps. Il est fait des dons. Mais ça ne nous appartient pas. Il nous prend, il nous utilise comme il veut, quand il veut. Point. Et c'est pour ça qu'on a vécu 15 ans de désert, il ne m'a pas utilisé le Seigneur, je n'ai pas fait pipi bleu, hein. Je ne connais aucun autre ministère pour le moment qui ait fait ce qu'on a fait, enfin en tout cas à ma connaissance, voilà. On a renoncé à toutes les gloires des hommes. On n'a pas les œuvres,
on ne fait que les œuvres que Dieu nous montre de faire. Fais attention, hein. Surtout on ne déclenche pas des choses que Dieu ne nous a pas montrées. Et la Kedusha permet, cette Kedusha-là, je ne dis plus le mot sainteté parce qu'il ne veut rien dire en français, la pureté pareil. Cette Kedusha-là va permettre à Dieu de faire au travers de nous des choses plus grandes que notre Seigneur. Au temps de la fin, c'est écrit que la connaissance augmentera et qu'il y a des choses, mais elles seront cachées, parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Je vais aller directement là. Eh bien, pour se réaliser, ces deux dimensions, je l'ai dit déjà au début, pour se réaliser, elles ont besoin du propitiatoire, c'est-à-dire le plateau qui va couvrir l'arche, pour faire... Elles se touchent, ces deux dimensions, les deux kéroubines ils se touchent, mais ils ne sont pas unis. Hein, bien sûr, parce que c'est deux forces à part totale que Dieu donne, hein, donc la Tahara et la Kedusha. Mais pour qu'elles se vivent correctement, il faut qu'elles soient appuyées sur le socle, c'est-à-dire il faut qu'elles soient appuyées sur un peuple qui accepte d'être ce plateau, c'est-à-dire Israël. Un seul individu ne peut pas vivre ces deux dimensions. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas vivre tout seul la pureté et la sainteté. La pureté, le potentiel que tu vas découvrir, cette étincelle qui va se développer, que tu la reconnais comme venant de Dieu, c'est tes capacités que Dieu va mettre au service du corps. Et la sainteté de Dieu, c'est pareil, toutes les lois que le Seigneur va donner, tout ce qui vient d'en haut, eh bien, on est ses réceptacles que pour, et même Paul, il dit pour les dons, même ils ont été donnés pour l'utilité commune. Donc vous retrouvez Abraham, Isaac et Yaakov. Abraham, eh bien, vous avez le Cohen, le prêtre. Isaac, c'est Lévi, je vous dirai à la fin pourquoi. Donc, sainteté, Kedusha et Tahara, pureté, Jacob, c'est Israël. Ces trois patriarches, ils avaient l'habitude d'aller au Makom, au lieu. Va au lieu. Ça, c'est au lieu. Que Abraham avait découvert, c'est le mont Morija, hein, là où il a... voilà. Et il savait. Et ce lieu il a été effacé après le dernier... après Jacob, il a été enlevé quand il a accouché des 12 tribus d'Israël, donc la nation, le corps de Christ pour nous, hein, le corps de Christ, et le peuple a perdu ça, et on le retrouve, ce Makom, avec Samuel et David au moment de la malroute, de la royauté qui s'établit en Israël. Faites-moi confiance, à la fin vous allez voir pourquoi tout ce que je dis, c'est pas gratuit. Il est allongé. Le couvercle, il est horizontal et les deux autres, les deux kéroubines, hein, ils sont courbés devant le Seigneur et en même temps ils regardent le propitiatoire, c'est les dimensions spirituelles. Ça vous dit quelque chose, hein, Jacob allongé, j'espère. Quand il est allongé sur la fameuse pierre où il a versé le Shemen, Jacob, il s'allonge, position horizontale, donc il préfigure le Mishkan, il préfigure le lieu très saint sans le savoir. Il voit quoi? Une soulam. Une échelle, soulam, ça a la même valeur numérique que Hol, voix, la voix. C'est-à-dire que cette échelle était la voie qui montait vers Dieu. Et les anges montent et descendent, parce qu'ils montent et ils descendent. En premier, c'est très important, le même mot c'est monter et descendre. En hébreu c'est exactement le même mot, c'est yirdu. Hein, tu peux dire, suivant le contexte, monter et descendre. Et cette échelle, il nous est dit qu'elle touchait le ciel, et que là-haut il y avait Availlé, il y avait Yod et Vavé, c'est écrit en toutes lettres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il oint l'huile, la pierre où il y a eu cet événement, et le mot pierre c'est Even. Qu'est-ce qu'il est en train de oindre et de reconnaître? C'est que le peuple de Dieu qui est là, qui préfigurait déjà le peuple centré sur le Mashiach, eh bien, Even, ça veut dire père et fils. Av et Ben, fils, a donné Even, pierre. C'est pas pour rien que le fondement, c'est Even. Quand Paul, il dit, je veux connaître au milieu de vous que le fondement, c'est Even, c'est le père et le fils. Donc, Jacob, par cet acte-là, il a le souci
de construire la nation d'Israël par Abraham et par Isaac, par la sainteté, la Kedusha, et par la pureté, la Tahara. Oubliez les mots, ils sont des gros mots en français. Donc la Kedusha et la Tahara avec ce qu'on vient de définir. Nous, en tant que corps de Christ, on doit être comme Yaakov. Si on n'est pas comme Yaakov allongé à l'horizontale avec cette échelle au-dessus de nous, on va faire encore n'importe quoi. Il faut qu'ensemble, on ait ce souci de construire la sainteté, enfin de découvrir la sainteté qui vient d'en haut, de découvrir nos étincelles intérieures et les reconnaître comme venant de Dieu, pour qu'il y ait ce lien entre l'échelle, entre Jacob entre la terre et les choses célestes, et donc et les choses célestes alors elles peuvent descendre. Ça veut dire quoi? Ça c'est la vraie prière efficace, que Dieu répond toujours, dans cette dimension spirituelle, tout ce que tu envoies, les anges, c'est-à-dire tous les désirs de ton cœur, alors s'il y a la Kedusha, s'il y a la Kedusha et s'il y a la Tahara, la vraie, alors elles sont entendues, les anges y redescendent, c'est-à-dire Dieu exauce ce qui est en haut prévu. Pourquoi? Parce que celui qui est en bas, il sent dans son cœur, grâce à ça, ensemble, que ça vient de Dieu. Donc ce n'est que la concrétisation de ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit: tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Le Seigneur était toujours exaucé. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait que ce qu'il voyait son Père faire. Il ne disait que ce que son Père lui disait de faire et pas autre chose. Quand ça a été le moment de la croix, il a dit qu'il voulait pas. C'est écrit: mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc on a le droit de pas vouloir. On a le droit de se poser des questions. Mais à un moment donné, quand on sait qu'on est dans cette position allongée, qu'il y a une échelle au-dessus de nous, alors là, il faut y aller. Pourquoi j'ai parlé d'Abraham et d'Isaac? Abraham, il a passé son temps à faire quoi? À élever des autels. D'où Esdras. Il a passé son temps à élever des autels. Là où il passait, tac, il élève un autel. Alors on sait pour nous que l'autel, c'est le Seigneur et on est dessus. Donc c'est pour ça que c'est un grand salut, dit Paul, que toutes ces choses qui sont célestes, maintenant par notre Seigneur, on peut les vivre. C'est pour ça. Alors excusez-moi, mais les 7 attributs que je vous ai dit qui sont centrés, les 7 qu'on a vus dans la Mégane, c'est pour ça qu'il y a 7 églises. C'est magnifique, je vous ferai la correspondance une prochaine fois. 7 églises, c'est pas 7 églises qui ont vécu, c'est 7 types d'églises, 7 types qui vont quoi? Défigurer ce qui est au cœur du Mishkan céleste. 7, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Parce que les 3 autres attributs peuvent pas être touchés. Ils ont défiguré, on le verra. Ils ont défiguré ce que c'est la recette de la vraie grâce. La vraie grâce aujourd'hui. Allez voir ce que c'est la grâce. Plus personne prêche la croix, plus personne prêche la repentance, plus personne prêche la divinité du Seigneur. On a tellement peur de perdre ses dîmes. Bien-aimé, quand le Seigneur, le voile, il s'est déchiré, ça voulait dire quoi? Que les choses célestes étaient accessibles. Tu rentres dans le tabernacle vivant céleste qui nous dépasse, où il y a la Bina, où il y a la Rokhma, où il y a tout ce qu'on a vu. Qui est le monde de la Genèse, qui est le monde de la création, bien-aimé. C'est avec ces éléments que Dieu nous a créés, a tout créé. Il a creusé des puits, Abraham, mais regardez, sans réussite, ils ont été tous bouchés. Et là, il y a un enseignement incroyable. On va voir. Ils ont été bouchés. Alors, il les a fait, et puis c'est comme c'était pas ce que Dieu voulait pour lui. Oui, même les grands hommes font des fautes, c'est pas un souci. Moi j'en ai fait, enfin, je ne me considère pas comme un grand homme, mais je dis, un ministère fait des fautes, il est pas parfait, il faut arrêter avec ça. Et là, il faut que ça, les toumas et les clipas là-dessus, il faut dégager ça. Il a creusé aussi des puits, mais les Philistins ont toujours bouché, donc il n'a pas vu. Abraham, il s'est crevé. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Parce qu'il avait prévu Isaac, on va le voir après, c'est magnifique. Alors Abraham, il est un constructeur d'autels, point. C'est-à-dire, il est un constructeur de la Kedusha. Il est un constructeur de la sainteté. Point. Et il a voulu faire quelque chose, il a voulu aller dans la Tahara, c'est normal, parce que les deux vont avec, mais bien sûr qu'il pouvait, mais c'était pas sa fonction principale. Il a fait quelque chose qui n'est pas ce pourquoi, j'ai écrit là, il a été créé, donc il ne réussira pas. Abraham, c'est pas un chercheur d'eau.
tout ce qu'il a fait pour ça, ça n'a pas marché. Les Philistins, ils ont tout bouché. La mission d'Abraham n'est pas la Tahara, c'est la Kedusha, je l'ai déjà dit. Chacun, alors ça c'est une phrase qui m'est venue, chacun doit être un géant dans sa mission. Sois un géant dans ta mission, comme Abraham l'a été, comme Moshe l'a été. Un géant, c'est pas de l'orgueil. Le contraire est de l'orgueil. Ah, moi je sais, je suis tout petit. On voit ça dans les églises. Plus tu avais le costume usé avec des trous, et plus tu étais candidat à être spirituel. Tu as les forces de ta mission. Les forces de ta mission, Dieu te les donne d'en haut. Toi, tu ne peux pas. Voilà pourquoi Paul, il dira que notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu pour faire la mission. Vous avez été appelé une vocation céleste. Je vous donne tout ça parce qu'on va construire. Hein. À un moment donné, il va falloir se bouger les fesses. Hein. Moi, là, pour le moment, on est le canal de transmission, mais après, là, c'est pas maintenant, mais ça va venir, hein, du concret. Ok. Maintenant, si je passe à Isaac, eh bien Isaac, lui, il a cherché l'eau toute sa vie, il a cherché de les puits toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a débouché les puits. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Magnifique. Magnifique, les puits, dans les déserts, c'était dans les déserts, hein, là, il n'y avait rien quand ils trouvaient des sources d'eau. L'eau est liée dessous, alors rappelle-toi, la Tahara, c'est retrouver l'étincelle que Dieu a mis en toi, elle est liée en toi, elle est liée. L'eau est en bas, mais elle ne se dévoile pas. Alors si elle ne se dévoile pas, ben au-dessus c'est sec, ta vie va devenir sèche, et tu ne peux pas servir. Le nombre de serviteurs entre guillemets qui sont secs, parce qu'ils font tout sauf ce pourquoi Dieu les a destinés. Et Isaac débouche, parce que c'était un trouveur de puits, et l'eau a jailli. Et alors là, c'est ça la Tahara, faire jaillir l'eau qui est en toi. C'est pas se nettoyer des péchés, alors je suis pur. Mais qu'est-ce qu'on a enseigné dans les églises, bien-aimés? Tant qu'un homme n'a pas dévoilé l'étincelle divine en lui, il est comme un désert. J'ai eu cette phrase à l'intérieur duquel il y a des nappes d'eau et qui ne peuvent pas t'enlever la soif. C'est au moment où tu enlèves le voile et que ça jaillit que ta soif est étanchée et que enfin tu rentres dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. C'est ça la Tahara. Deuxième kéroubine. Et je dirais que tu as reçu des forces énormes. Même si tu fais quelque chose pensant bien faire pour Dieu et que c'est pas ta mission, tu vas à la kata. Et non seulement, et tu vas devenir un membre du corps, ça va pas aller. Imagine que la main d'un coup va faire le rôle du pied, qu'est-ce qu'il arrive? C'est une kata totale. Donc il y a une dimension individuelle. La dimension individuelle, c'est chercher cette étincelle. Et vous la connaissez, elle est là. Pense aux critères que Dieu t'a donnés dans le monde. Rien que ça, comment tu es né. Et qu'est-ce que ce que tu aimes faire dans le monde, déjà ça te donne une voie. Et le Seigneur, il t'a pas fait naître n'importe comment. Moi, il m'a fait chercheur, il m'a donné des capacités. Isaac, et l'un de ses capacités, Marc, ses capacités charnelles. Et puis elles sont mises à part, ça. Mais pas, comprenez, dès le départ, le Seigneur a mis, et on connaît, en général, on connaît notre potentiel. Il y en a qui veulent pas, ils veulent être tranquilles. C'est la société assistée, on connaît ça, voilà. Surtout, mon potentiel, non, moi je suis un simple truc, j'obéis à des ordres. Mais non, sois patron, dans le bon sens du terme. Sois un Moshe, sois un Abraham, pas pour te glorifier, pour le peuple, par amour pour le peuple. Comme on a vu dimanche, les agneaux tachetés qui viennent du monde de Adam Kadmon. C'est le même mot, Nicodème, c'est magnifique. C'est étincelle éternelle que Dieu a fait descendre sur la terre. Voilà pourquoi une femme, quand elle accouche, elle devient quoi? Eh bien, Touma, c'était le contraire de la Tahara. Parce qu'elle fait descendre une étincelle dans ce monde. Elle prend l'étincelle qui est dans le monde du Mashiach, elle le fait descendre, voulu par Dieu, et c'est pour ça qu'elle offre un sacrifice comme si elle avait péché, alors qu'elle n'a pas péché, elle est tombée enceinte. C'est juste qu'elle s'identifiait à Ève pour dire, eh bien oui, je reconnais que depuis que Raya est devenue Rava, eh bien on est dans ce monde, et c'est tout.
parce que sinon tu ne comprends pas ce texte. C'est le seul endroit où Dieu demande un sacrifice pour le péché alors que ce n'est pas un péché. Tu ne peux le comprendre que comme ça. La Touma est le contraire de la Tahara. La Touma, c'est faire descendre les choses célestes sur la terre pour les mettre dans une clipa. Notre naissance a été dans une clipa. D'où la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le dévoilement de la clipa. La clipa se brise et l'étincelle vit. Et tu es né de nouveau. On a vu, je crois que Serge, il a été bouleversé par le message de Nicodème quand il lui dit il faut qu'un homme naisse d'eau et d'esprit. Il est en train de lui dire il faut qu'il naisse de la Rochma et de la Bina. Parce que l'eau c'est la Bina et l'esprit c'est la Rochma. Et Roua et Maïm c'est la même valeur numérique. Magnifique. Et on comprend, on avait vu déjà, il y en a d'autres, des paraboles du Seigneur, je suis en train de... Là, en ce moment, ça fait que descendre, donc voilà, je suis qu'un homme et avec mes limites, mais je vous donne ce que le Seigneur met dans mon cœur. La Kedusha, Abraham doit connecter le monde avec Hachem et Isaac doit dévoiler les puits, les étincelles que Dieu a mis en chacun de nous. Et les deux sont nécessaires et les deux vont se réaliser dans Yaakov, c'est-à-dire sur le propitiatoire pour nous, l'Église. Avec ce gros mot qu'est l'Église pour moi aujourd'hui. C'est un gros mot pour moi. C'est une kohéla, c'est-à-dire le rassemblement des saints qui ont reconnu le Mashiach et qui sont devenus eux-mêmes un esprit vivifiant. C'est pas ce qu'on croit. Ok. Et de Jacob va sortir quoi ? Les 12 de Yaakov va sortir les 12 tribus d'Israël et ça va inonder le monde entier. Pareil, de cette dimension-là va sortir tous les enfants et c'est pour ça qu'il est dit, que le Seigneur a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez distribuer des tracts et des bêtises pareilles que nous on a vécu. Excusez-moi de saccager ces choses, mais c'est l'ennemi a tout falsifié. Mais vraiment tout falsifié. Si notre Abraham, si je pouvais comparer, il correspond à la lune, c'est-à-dire que Abraham, il renvoie la lumière qu'il n'a pas. La lune, elle renvoie la lumière du soleil, c'est typique de la Kedusha. La Kedusha vient d'en haut et on renvoie cette Kedusha. Isaac, c'est un soleil, il a la lumière en lui. Il a la lumière en lui, il doit la dévoiler, parce que si elle est dans une clipa, il faut qu'elle soit dévoilée. Donc il y a une très belle image, et alors là, l'image elle est très forte, et ça, la lune, symbole de l'islam, et le soleil, symbole du catholicisme romain, et vous mettez tout, absolument tout, les 3500 dénominations chrétiennes, parce que Dieu ne veut pas de dénomination, il veut un peuple. Il veut le peuple d'Israël. Il veut le peuple du Mashiach, l'Église. La Kéhéla, la Kohéla. Il ne veut pas des dénominations. Il n'en veut pas. Il veut des couleurs différentes partout, mais dans le Hérad, voilà, dans Jean 17, pourquoi il prie le Hérad, l'unité, alors on se réunit entre chrétiens un dimanche, là, nous on a vu ça, et puis tout le monde a peur qu'ils se volent les brebis, je sais ce qui se passe dans leurs bêtises, et le Seigneur souffre de ça, il souffre le Seigneur actuellement, parce qu'il cherche des hommes et des femmes qui captent la dimension spirituelle, et qui y aillent, on doit y aller à un moment, bien aimé. Là, pour le moment, même nous, mais à un moment donné, il va falloir se tremper. Pourquoi la religion de la lune? Il n'y a de place que pour Dieu, l'homme n'est rien. Parce que Dieu le voit, alors il s'écrase complètement, et ça fait quoi? Ça fait des djihad. Et puis Isaac, la déviation, il y a de place que pour l'homme, la grâce, même la fausse grâce, et puis lui-même on a inventé que Marie était mère de Dieu, et ainsi de suite, c'est pas anodin, bien aimé, il faut pas dire, oh mais c'est rien, mais non, c'est pas anodin, c'est très profond. La vraie religion, comme il dit Jacques, il dit c'est la veuve et les enfants, c'est quoi? Eh bien c'est ça, c'est celui qui réunit les deux, qui réunit la vraie Kedusha et la vraie Tahara. Et alors l'équilibre entre les choses célestes et terrestres, aucune des deux n'est plus importante ou moins importante que l'autre, alors permet d'être quoi? D'être quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? En hébreu, c'est le mot statut, le statut, nous on a traduit, qu'est-ce qu'il y avait alors dans l'arche? C'est l'arche du
témoignage. À ce moment-là, l'église, elle est qui n'a même pas besoin de bouger. Il va y avoir une telle attraction spirituelle par les étincelles qui vont venir se coller et te demander qu'est-ce que c'est qui t'anime. Et que sera la guerre de Gog et de Magog, sinon l'union entre l'islam et le christianisme. Ils ne sont pas, entre la lune et le soleil, pour détruire le peuple de Dieu, juif et chrétien. Chrétien, vrai, petit Machiar. Alors il y a l'histoire telle que Dieu la prépare, et puis l'histoire telle que l'homme la vit. Et excusez-moi, mais depuis des siècles et des siècles, il y a eu beaucoup de l'homme. Et dans sa grande bonté, le Seigneur a fait avec. Mais aujourd'hui, à l'heure des pieds, on a vu ça, les pieds, à l'heure des pieds, c'est fini, il y a une urgence. D'où les invocations de l'apôtre Paul, hâter le retour du Seigneur. Je ne vais pas les faire, ils sont là. On les fera une autre fois, les dons et les fruits. Dans les textes hébreux, vous allez voir, ça se correspond tout à fait aux sept attributs du Seigneur. Et maintenant, je vais vous prouver, si vous avez un peu de... je vais vous prouver ce que j'ai dit uniquement par les structures numériques. C'est magnifique. Le mot Cohen, valeur 30. Le mot Misbéar, qui est autel, valeur 30. Le mot les autels, Misverot, 52. Et le mot Abraham, 52. C'est le hasard. Continue. Lévi, valeur numérique, 28. Le puits, Haber, 28. Béroth, les puits, 55. Isaac, 55. Kohanim, les Kohen, 53. Ber plus Misvéar, c'est-à-dire hôtel plus puits, 53. Israël, 64. Et les Kohanim, 64. Exode 24 au 12. Le mot va et Torah et la Torah, 64. Comme Israël et comme les Kohanim. On peut continuer. Le témoignage à Edout, valeur 47. Yaakov, 47. Abraham, Isaac sont les deux kéroubines, Yaakov est la base. Point. Les tables à l'intérieur. L'ourot. Les tables, c'est les tables qui sont à l'intérieur. 47, comme Yaakov. Et puis je peux continuer dans d'autres choses. Mais et comme Israël, la valeur c'est 84, qui rejoint Akadosh et Atahara. C'est-à-dire que la sainteté avec un grand L et la pureté, au sens, pas ces gros mots-là, alors on va dire Kadosha et Atara, eh bien ça vous donne comme Israël, qui Israël, la valeur de 64. C'est ça qui, cet après-midi, j'ai reçu ça du Seigneur, je ne sais pas comment il a fait avec moi, voilà. Et il y a une correspondance entre les 9 attributs les 9 attributs de Dieu pour la création avec les 9 fruits et les canaux qui se correspondent avec, on le verra ça tranquille, eh bien ça va être les 9 dons. Parce qu'un vrai corps doit vivre le fruit de l'esprit, les dons, d'où l'image de la colombe, on l'avait vu déjà, les 9 qualités de fruits sur une aile, les 9 dons sur une autre aile, derrière les 5 plumes porteuses, les 5 ministères, devant la tête, c'est les anciens et le corps de Christ. Ça, c'est l'image, c'est exactement, on le verra, dans le Mishkan, il y a l'image de la colombe, mais aussi dans la Magen David, dans cette fameuse Magen David où il y a presque tout. Dans la Magen David, on retrouve le tabernacle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, on peut le vérifier ensemble. Je vous donne. Alors, juste, je vais vous donner des éléments que je développerai. Que je développerai plus tard. Mais c'est très important. Il y a, donc, au niveau des 10 attributs de Dieu, il y a le monde de la Keter, donc, qui est le monde de Hatzilut, c'est-à-dire le monde d'à côté. On trouve ça dans la Genèse, ainsi de suite, quand il est parlé du côté. Et c'est la même valeur que Yetzira, on avait vu, hein, ça intervient aussi dans la Bible, je vous donne toutes les références, c'est le domaine de l'âme que tu ne peux pas atteindre et capter. Si tu l'atteins,
Si tu arrives, toi, non, mais si Dieu te fait atteindre, tu meurs, tu passes de l'autre côté par la cour. Le deuxième niveau, la Bina et la Rochma, c'est au niveau de la Bara, comme on avait vu au tout début. Et là, il y a la Raya, c'est-à-dire la vie que tu reçois du Seigneur. C'est là qu'il y a eu la transformation de Raya en Ravin, c'est là qu'il y a eu la chute. En tout cas, moi, je la mets là. Puis, il y a les six autres attributs qui sont de la Yetzira et qui vont travailler que Dieu va utiliser pour ta Neshama, c'est-à-dire la partie de l'âme qui te permet de comprendre les choses de la Torah, d'avoir la révélation, la partie de la Neshama. Puis, tu as le monde de la Asya, qui est le monde de la royauté, la Malroute, et là, c'est la Roua, le souffle vient d'en haut, et donc on doit être donc ouvert à notre Roua. On a une Roua, pas la Roua Kodesh, qui est le Saint-Esprit, mais notre Roua, on a une Roua. Hein, alors la Neshama, c'est... Tu respires. Ça, c'est la Neshama. Donc, ça veut dire que tu respires. Quand tu lis la Torah, ben, tu respires les choses de Dieu. La Roua, c'est un souffle qui est plus petit. La Roua, c'est quand tu nais, tu inspires. Là, c'est une Roua. Et quand tu meurs, tu expires. C'est juste un. Il n'y a pas le rythme de la Neshama. Et puis, la Malroute, la goutte, c'est l'accouchement. Elle a donné naissance au monde Olam Hazé, notre monde. Olam Hazé, ça veut dire notre monde, le monde donc matériel. Et là, c'est la Nefesh, c'est-à-dire la partie de l'âme, qui est un petit souffle de vie qui te permet de bouger, de faire des actions, de décrire, voilà, qui permet à réaliser les choses que tu reçois. Voilà, je vous donne juste ça, après on prendra les détails pour les dons, le fruit, et ainsi de suite, et on viendra obligatoirement à Esdras et Néhémie pour voir l'autel dans les détails, et pour voir surtout aussi les portes, et comment on va construire communautairement. Ça a été promis depuis longtemps, mais je ne peux pas, moi, sans le vouloir, chaque fois, je n'ai pas réfléchi, et puis je m'aperçois qu'en fait, il y a une progression. Il y a forcément une progression. Imaginez qu'on parle de ça d'un coup, là, maintenant, la première fois. Mais je pense que personne on aurait éclaté, je pense, hein, j'en sais rien. Mais bon, ok. Voilà, alors, j'ai des notes partout. Donc, il y a on peut vérifier ensemble, là, sur ce que je viens de dire, Abraham, Isaac et Jacob. C'est d'une beauté. J'ai reçu ça dans l'après-midi. Et je tremblais, j'étais devant l'île. Je dis, mais c'est pas possible. Tout est descendu, mais tout seul. Et on va voir les dons, vous allez voir ce que c'est, les dons, même les dons des miracles. Écoutez, il faut vraiment que ça décape là. On va voir comment vous allez le recevoir. Vous allez être très étonnés, parce que c'est un don des miracles, un don de guérison, avec cette présentation. Voilà. Où on voit, alors je le répète, très important, les Cohen, c'est pareil que l'autel, et les autels, c'est pareil que Abraham. Lévi, c'est pareil que le puits, et les puits, c'est pareil que Isaac. Et les Kohanim, vous avez Israël, vous avez puits et autel ensemble, et puis les dieux ramenés avec un grand Hé, c'est-à-dire la sainteté et la pureté, eh bien c'est comme Israël, c'est la même.